Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces pensées qui me bouffent la vie. J'espère que vous avez regardé le premier épisode et si vous n'avez pas regardé, eh bien sachez que c'est une nouvelle rubrique, un nouveau format vidéo, qui va nous permettre de nous poser ensemble sur ces pensées limitantes. Ces pensées limitantes, c'est quoi? Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais on va en reparler rapidement. Ces pensées limitantes, ça va être toutes les pensées, les idées reçues, les choses qu'on entend à droite à gauche, les messages de l'enfance, toutes ces petites choses qui sont venues s'incruster dans notre mémoire et qui font qu'aujourd'hui, on est bloqué avec cette pensée et qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Alors des fois, on se rend compte que ces pensées sont de véritables obstacles et des fois, on ne s'en rend pas du tout compte. Donc j'ai fait un premier petit post dans mon blog qui vous permettra d'aller télécharger déjà la fiche de travail qui va avec et puis qui vous rappelle un petit peu comment fonctionnent ces pensées limitantes et comment elles viennent nous freiner dans notre relation à notre corps ou à notre alimentation. Aujourd'hui, j'ai choisi une deuxième pensée. La semaine dernière, on a parlé de la pensée, c'était le retour après les fêtes. J'ai abusé pendant les fêtes, je dois me mettre au régime. Voilà, la fameuse pensée. Donc je ne sais pas comment vous avez travaillé autour de ça, si c'est en train de s'apaiser un petit peu, si ce nouveau chemin est en train de prendre forme, ou si c'est encore compliqué. Alors pas de souci, on est vraiment à travailler sur des nouveaux schémas, des nouveaux comportements. C'est un petit peu comme si demain vous appreniez à faire du monocycle. Pour faire du monocycle, ça va pas... Vous n'allez pas y arriver en claquant des doigts, c'est-à-dire que ça va vous demander un petit peu d'entraînement. Donc là, c'est exactement la même chose, on va s'entraîner à générer ces nouvelles pensées. Donc aujourd'hui, j'ai choisi une pensée qui est assez récurrente, que je retrouve très souvent en consultation, mais pas que, aussi avec tous les gens de mon entourage qui sont un peu coincés avec leurs pensées, avec leur poids, enfin voilà, qui ont une relation un petit peu conflictuelle avec leur alimentation et qui sont coincés avec cette pensée. Cette pensée, on en parle? Je ne mange pas de féculents le soir parce que je veux perdre du poids. Ah, comment ça marche, vous, avec cette pensée? Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez. À quel niveau vous y croyez? Déjà, vous y croyez ou vous y croyez pas à cette histoire? Manger des féculents le soir pour perdre du poids. Comment ça marche pour vous? Est-ce que déjà, voilà, à quel niveau vous y pensez de 0 à 10? Vous y croyez de 0 à 10? À quel niveau vous l'écoutez de 0 à 10, comment ça marche pour vous et puis c'est quoi l'histoire de cette pensée. On va aller travailler un petit peu là-dessus. Déjà, première chose, spoiler alerte, les féculents sont nos amis. Pourquoi est-ce que les féculents sont nos amis? Pourquoi est-ce qu'on doit manger des féculents à chaque repas, matin, midi, goûter et soir? Parce que les féculents nous apportent des glucides complexes. Alors attention, quand on parle de féculents, on va apprendre à bien les choisir, d'accord? Parce que c'est sûr que vous en avez tous entendu parler, une demi-baguette de pain blanc par rapport à 2-3 tranches de pain complet, ça n'a pas la même valeur nutritionnelle, ça ne va pas vous apporter les mêmes choses. Et en effet, le pain blanc est un peu moins intéressant d'un point de vue nutritionnel qu'un pain complet. Donc, apprenons des gens à bien les choisir. Les glucides sont la source essentielle d'énergie de notre corps. Okay, les glucides vont servir de réserve énergétique à nos muscles. Donc, en fin de journée, si vous avez même été au bureau, vous avez fait bouger votre corps. Vous voyez, moi je vous parle, là je suis assise, mais je fais bouger mon corps. Donc je vide mes réserves énergétiques au niveau musculaire. Pas beaucoup, donc je n'aurai pas besoin de beaucoup de féculents. Mais en attendant, je les ai quand même vidés un petit peu ces réserves. Donc si je veux les re-remplir pour être en forme pour le lendemain, eh bien il va falloir que j'apporte des féculents plutôt complets. Alors quand je parle de féculents complets, on va être sur pâte complète. Alors je vous entends dire blablabla, pâte complète, c'est pas bon. Ok, pas de souci. Pain complet ou pain au levain, pain aux céréales, pain aux graines, des choses un petit peu plus riches d'un point de vue nutritionnel. On va avoir tous les riz complets, les riz basmati, on va avoir toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, etc. Et on va avoir la fameuse patate douce qui est aussi intéressante parce que en plus des glucides qu'elle contient également des fibres, donc très intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc, ces féculents, consommés en quantité raisonnable avec des légumes et des protéines à chaque repas, ne stockent pas plus, ne vous font pas plus stocker le jour que la nuit, d'accord? Dites-vous que c'est comme si vous avez fait votre trajet en voiture, vous arrivez le soir, si votre voiture elle est en réserve, ça va être un peu le bordel demain matin pour partir, ça va être tendu. Là c'est exactement pareil, si je fais pas le plein avant d'aller me coucher pour repartir le lendemain,
ça peut poser problème. Ça peut poser problème, pourquoi? Vous allez pouvoir l'observer, mais très très fréquemment, on se rend compte que toutes les personnes qui se privent de féculents, à un moment donné, j'ai pas dit le lendemain ou le soir ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, dans leur journée, dans la semaine, souvent dans le week-end, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On fait très attention la semaine, vous voyez? Du lundi au vendredi, je suis clean, machin. Et puis déjà, à partir du vendredi soir, ça commence à blablabla. Samedi, dimanche, n'en parlons pas. Et là, en général, je sais pas chez vous, mais chez beaucoup de personnes, ça devient l'orgie. Ça s'appelle des débordements. Donc, on a envie de grignoter, ou alors on a envie de se gaver, de rattraper en fait tous les glucides qu'on n'a pas consommés tous les soirs de sa semaine. Ça, c'est l'information que je voulais vous donner, c'est que souvent, se priver de féculents, de glucides complexes le soir, va entraîner une relation conflictuelle avec l'alimentation parce que vous allez avoir des envies, des pulsions pour rattraper cette énergie que vous n'avez pas, ces nutriments dont vous vous êtes privé, et ça va compliquer forcément la gestion de votre poids. Voilà, ça c'est l'info que je veux vous donner. Si cette info, elle vous aide et que vous êtes en capacité de réintégrer à votre faim, alors bien entendu, si vous avez été assise toute la journée comme moi je le suis, le soir, il n'y a pas besoin de beaucoup de glucides. Mais si vous écoutez votre faim, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas très faim. Donc peut-être que, voilà, un petit morceau de viande, si je mange de la viande ou des œufs avec ma belle assiette de légumes et un morceau de pain par exemple pour compléter ou une tranche de pain et de fromage, peut-être que ce sera suffisant. Par contre, si vous avez un métier actif ou que vous avez été faire une séance de sport, etc., peut-être que vous allez avoir un petit peu plus faim. Donc soyez curieux de ça, c'est déjà la première chose que je vous propose. Si malgré cette curiosité, malgré ces choses, il y a cette part de vous qui vous empêche et qui vous rabâche, volume sonore, on a dit très très élevé là, ne mange pas de féculents le soir, blablabla, ok. Eh bien, je vais vous demander d'être curieux de ce qu'on vient de parler, entre autres. Qu'est-ce que ça entraîne chez vous si cette pensée, on la suit et on l'écoute sans écouter ce qui se passe ailleurs, d'accord? Qu'est-ce que ça vient entraîner d'un point de vue comportemental? Qu'est-ce que ça vous fait faire? Est-ce que ça vous provoque des pulsions comme on vient de parler? Est-ce que ça vous provoque, je sais pas, des prises alimentaires la nuit, parce que du coup vous avez très faim? Est-ce que du coup ça vous fait consommer plus de sucre rapide, parce que vu que j'ai pas donné les bons glucides, je vais me diriger vers des sucres plus rapides? Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que ça entraîne d'un point de vue comportemental? Et puis d'un point de vue émotionnel, voilà, qu'est-ce que ça provoque en vous, le fait de vous priver de féculents volontairement le soir parce qu'on a dit c'est pas bien. Madame Régime là l'a dit, c'est pas bien. Tu dois perdre du poids, c'est pas bien. Ok. Qu'est-ce que ça provoque? Est-ce que ça provoque de la frustration? C'est souvent ce qui se passe. Est-ce que ça provoque de l'envie? Est-ce que finalement ça provoque de la comment dire? Finalement, est-ce que ça vous rassure? Parce que Madame Contrôle, elle a besoin d'être rassurée. Elle se dit ok, j'ai pas mangé mes féculents, donc c'est bien. Tac, tac, tac. J'ai suivi mon régime, tout va bien. Ça peut, ça peut. Je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est mal. On est là juste pour réfléchir ensemble. Ensuite, j'ai récupéré ma petite boule à neige. Ah, comme hier. Quelles sont les situations qui agitent le petit bocal? Ici. C'est quoi les situations qui viennent réveiller cette pensée? Tac. Et la mettre ici en volume sonore très très élevé. Et du coup, voilà, qu'est-ce que ça provoque? Est-ce que c'est un petit peu le bazar dans ma tête? C'est le ping-pong, je ne sais pas trop quoi penser, j'écoute cette pensée, mais du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, etc. Voilà. C'est quoi les situations? Donc, comme je vous l'ai dit au début, il y a la petite fiche récap qui se trouve dans mon article de blog sur les pensées limitantes qui viennent nous priver de notre sérénité. Allez la télécharger pour pouvoir travailler dessus. Ok? Du coup, quand vous suivez votre pensée, là, je vais vous demander à combien ça marche. Vous savez, j'aime bien les petites échelles. À combien ça marche de 0 à 10? 0, c'est totalement pourri, ça marche pas du tout. De toute façon, je mange pas des féculents le soir. Le week-end, c'est l'orgie, c'est n'importe quoi. Du coup, ça marche pas cette histoire. Ça marche à 2. Ok. Ou alors, ça marche pas trop mal. Ça marche à 6, 7. J'arrive à me tenir et tout. Alors, le week-end, je mange un peu plus. Mais finalement, quand je mange pas de féculents la semaine, ça va. Ok. Super. Si ça marche plutôt bien pour vous, ne réparons pas. Par contre, restez curieux. Parce que, pour la petite histoire, moi j'ai une patiente un jour qui a été comme ça dans ce cas-là toute sa vie. Petite patiente de 70 ans, donc pendant 50 ans, elle s'est privée de nourriture et entre autres de féculents le soir parce qu'elle voulait perdre du poids. Quand elle m'a dit, elle dit j'ai toujours eu le corps de rêve que je voulais. Sauf qu'à 50 ans, elle a perdu pied. Elle a lâché prise et elle a complètement craqué et elle a dû prendre 20 kilos en très peu de temps et ça a été très
très difficile à vivre pour elles. Donc oui, il y a des gens qui ont une volonté du tonnerre, qui peuvent priver leur corps pendant des années, c'est génial. Mais moi, quand j'ai une petite patiente de 70 ans qui vient me voir et qui me dit « je suis passée à côté de ma vie, je me suis privée », ça me fait mal pour elle, vraiment. Donc, soyez curieux de ça, d'accord? Si ça marche pour vous, génial, mais j'ai pas envie de vous retrouver à l'âge de 70 ans en face de moi, où vous allez me raconter que vous êtes passé à côté de votre vie et de votre plaisir. Voilà, c'est juste ça. C'était la petite parenthèse. Donc, à combien ça marche aujourd'hui, d'accord? Et puis ça, c'est des choses qu'on peut réévaluer dans le temps. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça marche et puis on en reparle dans un mois. Comment ça marche dans un mois, ok? Ensuite, comme l'autre fois, je vais vous demander à vous interroger sur vos besoins réels. Bah, je vous l'ai dit, physiquement, le corps a besoin de manger des féculents à chaque repas pour recharger les réserves de glycogène de notre organisme. Ça, c'est l'info physique. Mais vous, du coup, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous ressentez qu'il vous manque un petit truc à la fin du repas, physiquement? Est-ce que vous ressentez qu'en fin de repas, je ne suis pas tout à fait satisfait? La satisfaction, vous voyez, c'est le besoin émotionnel d'avoir un petit aliment plaisir qui vous fait kiffer et qui fait qu'à la fin du repas, vous vous sentez bien, rassasié physiquement et satisfaite émotionnellement, d'accord? Ou est-ce que c'est ce besoin de contrôle très puissant du corps, enfin de la tête qui vient dire non, 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 moi j'ai besoin de contrôle, j'ai besoin de sentir que je maîtrise mon alimentation. Et ça, c'est peut-être important aussi. Et le fait de faire ça, peut-être que ça vous permet de maîtriser, d'accord? Donc réfléchissez à vos besoins profonds et on pourra en discuter si vous voulez en commentaire ou autre, n'hésitez pas. Et ensuite, donc dernière étape de notre travail, ça va être de générer, donc de tracer un nouveau chemin dans mon cerveau. Il y a un chemin qui est tracé, on a vu depuis combien de temps il était bien ancré, vous y croyez fort, etc. etc. Chut, prenons un petit peu de recul, un petit peu de perspective et mettons-nous dans la peau d'une maman ou d'un quelqu'un qui vient donner un conseil à un petit garçon ou une petite fille de 7-8 ans. Est-ce que vous allez dire à ce petit garçon ou à cette petite fille « ne mange pas de féculents parce que tu dois perdre du poids ». Ça se faisait beaucoup il y a quelques années. On se rend compte aujourd'hui que tous les enfants qui ont subi, entre guillemets, ce genre de discours ont des troubles des conduites alimentaires aujourd'hui, sont en situation d'obésité ou de surpoids parce qu'ils ont été privés à l'enfance et que c'est beaucoup de patients qu'on retrouve dans nos cabinets et qui ont une relation à la nourriture qui est compliquée et à leur corps, du coup, qui est compliqué. Donc là, si on devait dire à un enfant qui n'a pas beaucoup bougé dans sa journée, etc., et puis qui est un petit peu rond, qu'est-ce qu'on lui dirait? Quel conseil vous donneriez à ce petit garçon ou à cette petite fille que peut-être un petit peu au-dessus des courbes de poids? Voilà. Qu'est-ce qu'on lui dirait? Et comment ça marcherait? Voilà. Moi, le conseil que je pourrais donner à un petit garçon ou une petite fille dans ce cas-là, c'est de dire on va commencer par les légumes, on va manger la viande et puis ou les œufs. Et puis on met un petit peu de féculent avec, et puis si tu en veux et que tu as encore faim, on ira en rechercher. D'accord? Mais on va lui proposer de s'interroger sur sa faim, sur ses besoins. On va lui en mettre un petit peu. Vous voyez, le quart déjà, un quart, une demi-assiette de légumes, un quart de protéines, un quart de glucides. Et on va lui laisser la liberté, d'accord? Pas la liberté à outrance, on va mettre un cadre flexible. Donc oui, ok, les féculents, il en faut un petit peu à chaque repas, mais on va pas faire qu'une assiette de pâtes, par exemple. On va commencer par les légumes. On va commencer par une entrée, peut-être des petites astuces comme ça. On va en prendre un petit peu. Ok, et puis je vais écouter ma faim derrière. Parce que oui, le but, c'est quoi? C'est de mieux gérer son poids. Ok, mais est-ce que c'est en se privant que ça va marcher? Je ne sais pas. En s'autorisant, en rapport avec sa sensation de faim et ses besoins physiques, en général, ça marche beaucoup mieux. Ok? Je vous laisse réfléchir à ça, notez sur la petite fiche et puis entraînez-vous, notez cette petite phrase, ce petit conseil qu'on donnerait à ce petit garçon ou cette petite fille, notez-le quelque part sur la fiche, mettez-le pas loin et entraînez-vous à générer cette nouvelle pensée et voir comment ça marcherait du coup. Comment ça marcherait cette histoire-là? On vient de le voir. Et du coup, pour vous, comment ça marche et comment ça vient influencer votre relation avec votre nourriture, avec votre corps et avec votre sentiment d'efficacité et de maîtrise. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous mets le lien sur l'article de blog qui a la petite fiche récapitulative. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de vous faire une vidéo par semaine pour travailler autour d'une pensée. Et puis si vous voulez vous abonner à mon blog, même chose, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera avec plaisir. Je vous laisse mes coordonnées dans la description et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.